Bonjour, soyez une fois de plus les bienvenus à notre émission du rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, juste un avis avant de continuer. On dit c'est moi qui a fait ou c'est moi qui ai fait. Pourquoi je pose la question? Parce que le qui a souvent posé des problèmes lorsqu'on conjugue. C'est toi qui as crié ou c'est toi qui es crié? Rassurez-vous, ce n'est pas un piège. Pour répondre à cette question, aujourd'hui, nous nous intéressons au pronom relatif qui. Qui, dans ces phrases, est un pronom relatif. Comme nous le savons, tout pronom relatif remplace un nom. Le pronom relatif est particulier dans son emploi. Pourquoi? Parce qu'il remplace le mot qui vient juste avant lui. Et ce mot, on l'appelle l'antécédent, celui qui vient juste avant. Pour le cas du pronom qui, il est de la même personne que son antécédent. Exemple, c'est moi qui lui passais les outils. L'antécédent est moi, qui est la première personne du singulier. Donc, le verbe prend la marque de la première personne du singulier, alors AIS. Dans cet exemple, c'est vous qui êtes présent ce matin. L'antécédent est vous, deuxième personne du pluriel. Donc, le verbe prend la marque de la deuxième personne qui est ici est. 3. C'est lui qui a fait ce dessin. L'antécédent, c'est-à-dire le mot qui vient avant, est lui. Lui, ici, c'est la troisième personne du singulier. Donc, le verbe prend la marque de la troisième personne du singulier, on dira a fait. C'est nous qui attendions le taxi. L'antécédent est nous. Nous, c'est la première personne du pluriel. Donc, le verbe prend la marque de la première personne du pluriel qui est IONS. Pour répondre à la question posée au début de l'émission, on dira c'est moi qui ai fait. Pourquoi? Parce que moi, c'est la première personne. Donc, moi, c'est je. C'est toi qui as crié. Toi, c'est la deuxième personne. Tu, du singulier. Après ce rappel théorique, faisons quelques exercices proposés par le projet Voltaire que je vous invite à suivre maintenant. Tu as fait forte impression lors de ta présentation. Où est la faute dans cette phrase? A. Tu as fait. Dans la grande majorité des cas, un verbe conjugué à la deuxième personne du singulier, tu, se termine par S. Tu aimes les brocolis. Font exception les formules suivantes. Tu peux, tu veux, tu vaux, qui prennent un X, ainsi que parfois la deuxième personne du singulier de l'impératif chante plus fort. La phrase correcte est tu as, ici le A s'écrit avec AS, fait forte impression lors de ta présentation. Depuis le début de la crise financière, l'entreprise vit un cauchemar. Alors, où est ici la faute ou l'erreur? Cauchemar. Cauchemar avec un R ou cauchemar avec un D. En dépit de ces dérivés cauchemardé et cauchemardesque, le nom cauchemar ne se termine jamais, au grand jamais, avec un D, mais plutôt avec un R. J'ai hurlé à cause d'un cauchemar particulièrement réaliste. La phrase correcte est la suivante. Depuis le début de la crise financière, l'entreprise vit un cauchemar sans D. Ajoutez 2 cuillerées à soupe de farine et 1/2 centilitre de crème fraîche. Alors, dans cette recette qui nous est proposée, y a-t-il une erreur qui se serait glissée? Oui, ici, c'est centilitre. Alors, pourquoi centilitre ne prend pas ES? Le pluriel, c'est à partir de 2. Tant que le nom est inférieur à 2, le nom qui suit reste au singulier. Même quand on va à 1,9 km ou 1,5 kg. Mais quand on a dépassé le seuil de 1, 2,5 heures ou 3
2 km, alors on mettra S à heure et à kilomètre. La phrase correcte est la suivante. Ajoutez 2 cuillerées à soupe de farine et 1/2 centilitre au singulier de crème fraîche. Alors, bon appétit. Peux-tu éteindre ton téléphone pendant la réunion? Visualisez bien la phrase. Bravo, dans cette phrase, il n'y a pas de faute. Mais rappelons qu'il faut faire attention avec « je peux » qui prend un X et non un T. Le T est la marque de la troisième personne du singulier. Il, elle, on, ça. Le X correspond à la première et à la deuxième personne du singulier avec les verbes « je peux » X et « tu peux » X. Exemple, je peux le rédiger avant demain. Votre appartement est grand, mais moins lumineux que le nôtre. Où est ici l'erreur? L'erreur ici est nôtre. Oui, même l'accent circonflexe constitue une faute. Si le mot est immédiatement suivi d'un nom ou d'un groupe nominal, il s'agit de l'adjectif possessif nôtre sans accent circonflexe ou votre. Romain a pris votre repas. Dans tous les autres cas, le O prend un accent circonflexe. Ma chambre est plus grande que la vôtre. La phrase correcte est « Votre appartement est grand, mais moins lumineux que le nôtre » avec un accent circonflexe sur le O. Responsable de clientèle, tu gères plus de 1000 clients. Dans cette phrase, où est l'erreur? Ici, c'est « gère ». Alors, dans la grande majorité des cas, un verbe conjugué à la deuxième personne du singulier « tu » se termine par « s ». C'est pourquoi « gère » ici est la faute que nous avons pu identifier dans cet exemple. Font exception les formes suivantes « tu peux »,« tu veux »,« tu vaux », ainsi que parfois la deuxième personne du singulier de l'impératif chante plus fort. La phrase correcte est « responsable de clientèle, tu gères avec un S plus de 1000 clients. » Je n'ai jamais eu cette chance-là. Dans cette phrase, y a-t-il une faute? Bravo, il n'y a pas de faute. Mais il faudra faire attention à l'homonyme là, qui s'écrit avec LA, là, qui s'écrit avec L'AS ou là, qui s'écrit avec un accent grave. Vous pouvez remplacer au pluriel et remplacer le mot par les. Il faut écrire là. Et la tarte, il la mange. Et les tartes, il les mange. Si vous pouvez passer à l'imparfait et remplacer le mot par l'avait ou l'avait avec S ou l'avait avec T, il faut écrire L'AA ou L'AS en fonction du sujet. Ce biscuit, il l'a mangé. Ce biscuit, il l'avait mangé. Donc, il s'agit ici de L'AA. Sinon, il faut écrire là avec un accent grave qui marque le lieu ou renforce un démonstratif. Il s'est arrêté jusque-là. Il s'agit de cet homme-là. Nous espérons que vous êtes nombreux à vous procurer cette application qui est disponible sur Android, iPad et iPhone. Merci à tous ceux qui nous écrivent sur notre page Facebook Canal 7-7prof. Aujourd'hui, les bons profs nous proposent de parler de l'antécédent d'un nombre en mathématiques. Alors, à très bientôt sur votre chaîne panafricaine. Passez d'agréables moments. La recherche d'antécédents, que ce soit par le calcul ou que ce soit graphiquement en classe de seconde, est absolument fondamentale. Vous l'avez même abordé en classe de troisième. Regardez bien, en fait, on va traduire la notion d'antécédent de 3 façons différentes et ce sera 3 fois la même chose. J'ai une courbe de température qui nous donne en fonction de l'heure, de 0 à 24 heures, le temps, la température, pardon, en degrés Celsius. Donc c'est bien une fonction du temps et on va s'intéresser à la question suivante qui pour l'instant est une question en français. À quelle heure faisait-il 14 degrés?
Alors regardons bien comment on va procéder. On va bien sûr se placer en 14 degrés sur cet axe-là. Et vous allez dans votre tête tracer une droite horizontale imaginaire. Alors vous la tracez ou non, à vous de voir. Et observez combien de fois elle coupe la courbe. Vous voyez qu'il y a deux valeurs, deux moments finalement dans la journée où il fait 14 degrés. Bien sûr pour répondre, alors vous voyez que le chemin c'est celui-là. Je pars de l'axe vertical, je cherche le nombre de points d'intersection avec la courbe. Une fois que j'ai ceci, je vais lire à nouveau graphiquement, là on est bien dans la lecture graphique, je vais lire les deux nombres ici. Il se trouve que 14 degrés ça arrive à deux moments de la journée, pour d'autres températures ça pourrait arriver une fois ou jamais ou plus, le nombre d'antécédents n'est pas fixe. On va pouvoir répondre, il faisait 14 degrés à 12h et 18h. Ça c'est en français, c'est vraiment du langage français, pur et simple, tout le monde le comprend, je l'espère en tout cas. Là, on va dire la même chose, simplement on va commencer à utiliser un langage mathématique avec le mot antécédent. Regardez bien ce qui va se passer, les antécédents de 14 par F, alors 14 on a perdu l'unité, on dit plus 14 degrés. Les antécédents de 14 par F sont, on va dire la même chose, 12 et 18, et là encore, on perd l'unité, c'est-à-dire qu'on ne va plus parler d'heures. Ça et ça veut dire la même chose, c'est la même notion. Si un jour vous avez des doutes sur des antécédents, imaginez-vous que la courbe c'est une courbe de température et posez-vous la question comme je viens de le faire ici, ça vous aidera beaucoup. Dernière façon qu'on a de présenter les antécédents, c'est tout simplement, dans les exercices, quand on vous demandera de résoudre f de t égale 14, alors t c'est ma variable comme le temps, des fois c'est x, ici c'est t, f de t égale 14, ça veut dire rechercher les antécédents de 14. Apprenez-le par cœur. Dès que vous voyez f de x ou f de t égale un nombre, c'est une recherche d'antécédents. Et bien sûr, les solutions, ce sera toujours la même chose. 12 et 18. On est parti d'un texte très français à un texte intermédiaire où on met du français mais avec des mots mathématiques. Et là, on est exactement dans les compétences mathématiques qu'on vous demandera. N'oubliez pas ces trois choses-là, c'est rigoureusement pareil, mais c'est surtout ça qu'il va falloir faire en classe de mathématiques.